Avec ses 25 000 habitants, ses 80 km² et ses quelques kilomètres de littoral, Sainte-Anne reste pour beaucoup une carte postale, une destination, un rêve, un joyau. Pourtant, ce littoral se trouve confronté au changement climatique et à l'érosion qui en est une des conséquences. J'ai demandé à mes services donc, de continuer le lancement d'une étude sur ce secteur afin d'approfondir la connaissance des dynamiques sédimentaires grâce au programme du BRGM. Cette étude reçoit déjà un soutien de 86 000 €. Ce qu'il faudrait aussi, mais vous venez de le dire, c'est que les enseignements soient tirés du dispositif Stabi-Plage. Même si ce n'est pas la même typologie, c'est quand même très intéressant de regarder de plus près le rapport coût-bénéfice de cette opération avant de le déployer sur d'autres sites. D'ailleurs, là, il y avait un terrain où des jeunes jouaient au volleyball. Ouais, il va falloir reconquérir, je pense, tout l'espace. Ouais, il va falloir reconquérir. Ouais. Et il faut, donc l'idéal déjà c'est de la rendre piétonne. Alors nous, c'est vrai qu'avec le conseil des Stabi-Plage, si déjà on arrive à arrêter l'érosion. Ça a dû être construit sur la plage, ça au départ. Oui, au départ c'était fait. Oui, c'est une trace. Madame la ministre, vous avez vu, parce qu'on a eu la chance de vous accueillir il y a une dizaine d'années. Oui, c'est vrai. Je pense que vous avez vu. Oui. Qu'il y avait un peu plus de 30 à 40 mètres de plage à cet endroit-là. Et pour nous, perdre la plage, c'est perdre le poumon touristique de la ville. La démarche du maire de Sainte-Anne, elle n'est pas cavalière. C'est pour l'ensemble du littoral. Il était important de faire venir la ministre au pouvoir, d'autant plus que nous sommes accompagnés du BRGM, de Météo France, de consortium d'universitaires, de l'Université Antilles-Guyane, l'Université Montpellier 3, pour les conséquences sur les changements climatiques aux Antilles françaises. Et donc par conséquent, derrière, nous attendons les moyens. Elle s'est engagée à nous accompagner d'abord sur l'étude. L'étude va être sérieuse, tout se joue sur l'étude, pour voir exactement ce qu'on fait, et derrière les moyens nécessaires pour pouvoir utiliser ce procédé de stabilité. Vous avez raison d'être inquiet, parce qu'effectivement l'érosion de la plage du Bourg est assez alarmante, et c'est le cas sur pas mal de plages de la Guadeloupe d'ailleurs. Le BRGM a conduit une étude sur l'évolution historique du trait de côte qui montre que la plage du Bourg de Sainte-Anne a reculé d'une centaine de mètres depuis 1950. Les préconisations du BRGM d'ailleurs c'est tout d'abord de mieux comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que là on a un constat, on sait qu'il manque du sable. Par contre on ne sait pas exactement ce qui se passe. Où va le sable, comment est-ce qu'il bouge, quelles sont les pertes, à quels endroits. Et donc on a besoin de mieux comprendre cette dynamique-là avant d'engager des solutions. Après des solutions il peut y en avoir plusieurs. Je pense qu'une qui fait assez consensus, c'est le rechargement des plages, c'est-à-dire d'aller chercher le sable là où il a été perdu pour pouvoir le remettre sur les plages. C'est vrai que nous l'avons reçu avec grand plaisir puisque nous sommes sensibilisés au sujet. Lorsque vous savez que depuis 1956, vous avez perdu plus de 100 mètres de côte, eh bien cela doit nous interpeller et par conséquent la municipalité de Sainte-Anne avec monsieur le maire eh bien, prennent tout à fait au sérieux cette problématique-là, d'autant que les îles en fait sont les premières concernées par la montée des eaux dans le cadre de ce réchauffement climatique. Nous attendons l'accompagnement de l'État, nous attendons également l'accompagnement de l'Europe, de la région, des institutions pour justement nous permettre de régler ce problème-là. Malheureusement, je dirais, parce que je suis très sensible à tout ce qui se rapporte à l'environnement, je serais d'avis de dire qu'il est préférable d'anticiper plutôt que d'aller dans le curatif.